du jour, ô roi. Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, par les dons des péchés, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Et à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons bien sûr acclamer la parole du Seigneur et nous remercions notre sœur pour la belle lecture. Jésus, le contenu de mon histoire. Nous sommes en face d'un texte qui nous rapporte l'histoire de celui que vous connaissez, Paul, qui s'appelait à l'époque Saul. Et il est devenu Paul, qui signifie le plus petit de tous. Cet homme était dans un contexte d'accusation. On l'a arrêté et on l'a amené devant des rois païens pour qu'il soit jugé. Et dans ce contexte d'accusation et de condamnation, Paul a eu l'opportunité de se défendre. Alors, ce qui est étonnant dans la stratégie de Paul, c'est que Paul, pour se défendre, apporte son propre témoignage. Alléluia. Et il explique dans son témoignage 3 grandes étapes ou 3 grandes situations. La première situation, c'est qu'il explique à partir du verset 4, pratiquement jusqu'au verset 15, Paul explique sa vie. Il dit, j'ai une histoire. Je suis né à Jérusalem. On m'a vu grandir à Jérusalem. J'ai embrassé la religion de mes pères. Je suis pharisien. J'ai servi Dieu comme pharisien. Et même, j'ai tué, j'ai emprisonné, j'ai frappé à Jérusalem et ailleurs avec le pouvoir que les sacrificateurs m'ont donné contre ceux qui confessaient le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est l'histoire de Paul, la première partie de l'histoire de Paul. Et dans cette histoire-là, nous constatons tout de suite que le contenu de la première histoire de Paul était Paul lui-même. Paul était le contenu de son histoire, car Paul avait des ambitions personnelles et Paul était aveuglé spirituellement. Alors il y a eu un événement à partir du verset 14,
jusqu'au verset 17 ou 18, il y a eu un événement, lequel Paul rencontre sur le chemin de Damas une personne. Amen. Et il lui dit, mais qui es-tu? Paul, instinctivement reconnu, c'était le Seigneur. Mais lequel? Est-ce le même Seigneur que je servais quand j'étais pharisien ou un autre? Et lorsque Dieu se révèle, il se révèle clairement. Jésus ne s'est pas caché. Il lui a dit, je suis Jésus de Nazareth. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. En fait, Jésus résume la première partie de l'histoire de Paul, quand Paul lui-même était le contenu de son histoire. Quand il était le contenu de son histoire, il était aveugle spirituellement, il persécutait Jésus sans le savoir. Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais ce qui est étonnant, au lieu que Jésus insiste sur le fait que Paul le persécutait, directement il dit, mais, alléluia, la parole de Dieu elle est merveilleuse. Au verset 16, il dit, mais, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu. Je te visite. Je viens à toi avec un objectif. Lequel? D'être le contenu de ton histoire. Si c'est toi qui avais écrit ton histoire avant moi, mais à partir de moi, c'est maintenant moi qui écris ton histoire avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, je te suis apparu parce que quoi? Pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. L'initiative d'écrire l'histoire ne dépend plus des sacrificateurs, ne dépend plus des hommes qui pouvaient lui donner le pouvoir d'aller frapper les autres, ne dépendait plus de sa fureur contre les chrétiens, ne dépendait plus de son aveuglement spirituel. Un événement est arrivé et a mis une différence. La rencontre avec Jésus-Christ. Le pardon que Jésus lui accorde instantanément. Jésus lui apparaît, il n'y a pas 3 versets qui suivent. Juste le verset qui suit après, on dit « mais ». En d'autres termes, tout ce que tu as fait de mal, je t'ai pardonné. Mais voici ce que je te demande. Laisse-moi écrire ton histoire. Laisse-moi être le contenu de ton histoire. La troisième ou la deuxième partie de la vie de Paul a commencé jusqu'au jour où il est mort. Je veux dire à quelqu'un de bien me suivre aujourd'hui. Alléluia. Jésus, le contenu de mon histoire, en réalité, pendant ces 40 jours et pendant toute l'année, nous allons expérimenter ce que Paul a expérimenté dans Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'écris plus l'histoire moi-même. Je ne suis plus soumis à mes propres ambitions. Mes ambitions, mon caractère n'est plus la priorité. Mais Christ en moi établit
des priorités. Et nous allons voir 3 et après nous allons prier. Alléluia. Quand Jésus entre dans la vie de Paul, la première chose qui se passe, c'est que Jésus transforme le cœur de Paul. D'ailleurs, il s'appelait Saul. Quand Jésus l'a appelé, il l'a appelé Saul, Saul. Ça c'est en hébreu. Mais après, il va prendre le nom de Paul, qui signifie le plus petit. C'est pour parler de l'humilité. D'orgueilleux qu'il était, Dieu l'a rendu humble. Donc la première chose qui se passe lorsque quelqu'un rencontre Jésus, Jésus transforme son cœur. Si tu n'as pas des preuves de transformation depuis que Jésus est entré dans ton cœur, il faut voir les Bakambi après la prédication. Alléluia. Lorsqu'on rencontre Jésus, le péché dominant dans ta vie doit tomber. Ça montre le changement de royaume. En fait, de quoi Jésus a-t-il délivré Paul? On va le découvrir ensemble. À partir du verset 17, en fait, Jésus dit à Paul des choses qu'il doit faire, les choses que Jésus lui-même a fait dans le cœur de Paul. La première chose, il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie. Paul était un païen avant de rencontrer Jésus. Un païen, c'est-à-dire, il ne connaissait pas, il n'était pas dans l'alliance avec Dieu. Paul était aveuglé spirituellement. Quand tu rencontres Jésus, tu passes de l'aveuglement spirituel à la lumière de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Et en quoi consiste la lumière de Dieu? La lumière de Dieu consiste en la révélation de la nature et de l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsqu'on te prêche l'évangile, tu dois arriver par la grâce de Dieu à comprendre que Jésus est le Fils de Dieu incarné pour mourir à la croix, pour ton salut et que tu reçois ce salut par la foi. Ça, c'est le passage des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la vérité, à la connaissance de Dieu. C'est la première chose que Dieu fait dans un cœur. Au comprendre, oh, donc Yesu toyokaka parce qu'on y a une église où il y a no Yesu. Au priakapé au nom de Jésus. Alléluia. Mais tu n'es jamais arrivé à comprendre qui est Jésus. Jésus dit Pierre, quand Jésus pose la question, que dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es celui que le Père a oint pour mourir et me réconcilier avec Dieu par le pardon de péché. C'est la première chose qui se passe, la transformation du cœur qui apporte la révélation de la personne et de l'œuvre de Jésus dans un cœur. Cette base est importante, primordiale, aux conséquences éternelles. Alléluia. Voilà pourquoi quand on te prêche l'évangile, il est important que tu suives aussi ce qu'on appelle les affermissements. Parce que là, on t'éclaire qui est Jésus, qu'a-t-il fait et pourquoi l'a-t-il fait. Quand tu ne suis pas ces choses et que début nayo dans la foi chrétienne ezali na moi boiter, ça va te suivre ti na
bomoto na yo, c'est-à-dire kokokola na kati na bonzambe. La première pierre qu'on appelle la pierre angulaire, na kati ya construction ya foi, c'est la connaissance de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour toi. Deuxième chose, toujours dans le verset, on nous dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, je l'ai expliqué tout à l'heure, et de la puissance de Satan à qui? À Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une deuxième transformation que Dieu apporte. Non plus simplement dans ton cœur, mais dans toute ta vie, esprit, âme et corps, Dieu te fait passer de la puissance de Satan à qui? À Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'une puissance? Une puissance, c'est la capacité d'orienter et de changer le cours d'une histoire de manière souveraine. Quand je dis que je suis puissant, c'est que je peux intervenir dans la vie, je peux changer le cours. Il y a des événements dans la vie de manière souveraine. C'est-à-dire que je peux et puis je peux résister dans le côté. Quelqu'un a-t-il compris? Donc quand nous étions encore pécheurs, l'ennemi, le diable, nous utilisait comme il voulait sans qu'on puisse contester. Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tu es passé de la puissance de Satan. Le diable ne peut plus agir dans ta vie comme il veut. Et puis, tu as aussi le pouvoir de l'empêcher d'agir dans ta vie. C'est lui maintenant qui peut agir dans ta vie comme il veut. C'est Dieu. Alléluia. Il est important que tu comprennes ces bases-là. Jésus, le contenu de mon histoire, c'est celui qui me fait passer de la puissance de Satan à la puissance de qui? De Dieu. De la souveraineté de Satan sur ma vie à la souveraineté de qui? De Dieu. Troisième chose, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième chose qui s'est passée dans la vie de Paul, c'est que par la foi, le principe de l'évangile pour recevoir le pardon de Dieu, ce ne sont pas les offrandes physiques, ce ne sont pas les retraites, ce ne sont pas les mains qu'on impose sur toi. Pour être pardonné des péchés, le principe c'est la foi en Jésus-Christ et par son œuvre de rédemption. J'ai appris dans certaines églises dans notre ville, ceux qui moutoient sali masumu, bâtier tarif. Naebi komba église na otanga ngote, bâtier tarif. Ceux qui sont là qui au kosaki à moi mouké, tarif c'est $5. Yasuka. Amen, hein? Aux gens qui ont rendez-vous au Kosia, il y a 15h, 17h, au Kosia, non, il y a un embouteillage. Parce qu'à Kinshasa, maintenant, c'est comme ça, non? Pour passer les rendez-vous 17h, il y a un retard, mais à Kosia, il y a un embouteillage. N'est-ce pas? Alors, si vous êtes chrétien, selon cette église, tu amènes $5 et le prophète prie pour toi. Ce n'est pas l'évangile. Et puis ça ne déconne, ce n'est pas l'évangile. Amen. Si tu veux obtenir le pardon de tes péchés, il faut invoquer le nom de qui? De Jésus. Et par la foi, tu reçois le pardon des péchés. Il y a des pratiques impossibles. Voilà pourquoi nous qui sommes dans la sainte doctrine,
nous le verrons après, nous devons nous lever et aller dire au monde que Dieu vous aime. Dieu a facilité les choses pour devenir enfant de Dieu. Il suffit de croire à l'évangile. Et à l'instant, tu es pardonné, lavé de tous tes péchés, de toute ta culpabilité, et ton nom est inscrit dans le livre. Alléluia. Ça, ce sont des choses que Dieu fait. Il a fait dans Paul et il a demandé à Paul de l'annoncer aux autres. Quand Jésus devient l'auteur, l'explication et la finalité de ta vie, en d'autres termes, le contenu de ton histoire, voilà les premières choses qu'il fait. Il transforme ta vie. Il transforme ton cœur. Le péché dominant qui était dans ta vie fait quoi? Je ne dis pas que tout d'un coup va finir. Mais ce que vous allez qui moto lokuta, oyambi Yesu, premier élément de conversion na yo, otika lokuta. C'était le géant de ta vie, c'était le Goliath de ta vie. Alléluia. Mais ce que vous allez qui homosexuel, oyambi Yesu, on continue qu'on allez homosexuel, quelque chose ne va pas. Ce que vous allez qui orgueilleux, on continue qu'on allez orgueilleux, quelque chose ne va pas. Si Jésus devient le contenu de ton histoire, la première chose qu'il apporte dans ta vie, c'est la transformation de ton cœur. Alléluia. La deuxième chose que nous trouvons dans ce texte comme vérité, c'est que Jésus dit à Paul, il dit, je t'ai apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose que Jésus fait lorsqu'il est le contenu de notre histoire, il nous donne une mission. Alléluia. Il ne nous donne pas de titre. Ne croyez pas que est appelé que celui qui est pasteur, celui qui est diacre, ancien, ces titres, non. Chacun de nous est appelé par Dieu avec une mission particulière. Mais comment tu sauras que la mission que j'ai, elle est particulière? J'ai 20 ans, j'ai 15 ans, j'ai 70 ans, j'ai 70 ans, je ne sais pas quoi. Mais comment saurais-je que la mission que j'ai, elle est particulière? C'est ce que Dieu m'a donné à faire sur la terre. Premier élément, le service. Dieu nous a sauvés et lorsqu'il est le contenu de notre histoire, il nous rend serviteurs des dieux et des autres. Service. Jésus ne peut pas être le contenu de ton histoire sans te rendre serviteur des dieux et des autres. Que signifie être serviteur des dieux? C'est participer à l'accomplissement de son plan sur la terre. L'Église travaille beaucoup sur le plan de la rédemption, le plan du salut. C'est ce que nous prêchons souvent. Christ est mort pour vous, Christ est ressuscité. Ok. Mais ce n'est pas l'unique élément du plan de Dieu. Le dessein de Dieu est plus grand que cela. La porte dans le dessein de Dieu, c'est le plan du salut. Tandis que le plan de Dieu, au finish, c'est que tout soit réuni sous l'autorité du Christ. En d'autres termes, lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qu'on a menuisier, nous avons besoin, et si qu'on a la menuiserie, autorité à Christ ezala, paix monana. Nous avons besoin, ce qu'on pousseur, autorité à Christ monana, si qu'on qui pousse, et puis et se manifester. Comment? Par la pratique des œuvres dignes de la repentance.
offrez vos membres comme de membres de justice et non de l'iniquité. Comment on saura que Jésus est le contenu de ton histoire? Jésus lui-même a dit, vous les jugerez par leurs œuvres. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus, le contenu de ton histoire, il te donne une mission. Pratique la justice là où tu es. Sois bon. Sois serviable. Sois intègre. Sois discipliné. Sois la personne sur qui les autres peuvent s'appuyer en termes soit de conseil, soit d'appui, soit de prière, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à... Jésus ne peut pas être le contenu de ton histoire si tu offres les membres de ton corps pour l'iniquité. Romains chapitre 12, verset 1 à 2 dit, offrez-vous comme un don à Dieu. Et cela sera de votre part un culte raisonnable, réfléchi, logique. Après que tu aies connu du chapitre 1 au chapitre 11, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la rédemption en Christ, la Bible dit logiquement, votre réponse n'est pas un zambé. Kozongisa matonde pas un zambé, et ça qu'offrir corps, soma, physique, ton corps, comme une offrande à qui? À Dieu. Cela sera de votre part un culte réfléchi. Donc même dans la foi, il y a la raison. La raison, c'est la capacité pour l'homme à discerner le bien du mal et à découvrir la vérité par ses propres efforts. Quand on y a un culte, on doit pas dans Zambé parce qu'on comprendre ce que Jésus a fait pour toi à la croix. C'est ça. C'est ce que ça signifie. Offrez vos corps, non pas à l'impudicité. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13, je pense, à 18, le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps physique n'est pas pour le péché. Non. Mais, Paul continue, il dit, le corps c'est pour le Seigneur, et il ajoute, le Seigneur est pour le corps. Vous savez, quelles que soient les explications que tu peux donner, je n'ai rien contre toi, je ne te condamne pas. Quand tu danses les chansons mondaines qui ne glorifient pas Dieu, tu n'as pas perdu ton salut, mais tu déshonores Dieu. Dans son combat avec le diable va vous dire, mais ton type là, tu as dit que c'est ton enfant, non? Mais regardez, il a pris son corps et il les a donnés, au lieu de te les donner à toi. Tu déshonores Dieu. Je ne te culpabilise pas, mais je te montre la vérité. Alléluia. Quand Jésus est le contenu de ton histoire, il est celui qui t'a donné une mission, celle de faire en sorte que partout où tu es, tu deviennes serviteur de la justice. Voilà pourquoi Jésus lui-même va se taper la poitrine dans le proverbe et dit, quand les justes se multiplient, le pays est dans la joie. Il sait que si c'est lui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie et qu'il laisse Jésus être le contenu de son histoire, Jésus produira dans sa vie à conforcer les œuvres de justice. S'il n'y en a pas, il y a un petit souci. Alléluia. Mais ça ne suffit pas de produire les œuvres de la justice. Dans la mission, il y a une deuxième dimension. C'est de faire en sorte que Dieu aussi soit content
plaire à Dieu. Dans la mission, il y a la pratique de la justice, des œuvres dignes de la repentance. 2, plaire à Dieu. Chaque fois que je suis un témoignage, on va bientôt prier. Chaque fois que je suis un témoignage, au Amen, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. C'est bien. Mais vous savez ce qui plaît à Dieu au ciel? C'est un pécheur qui s'est converti. Dieu ne demande pas beaucoup. Il dit, un seul pécheur qui s'est converti, c'est une grande fête au ciel. Je veux dire à quelqu'un, les 40 jours ici ne doivent pas être égoïstes. Des peu, il y a qui, Seigneur, Seigneur, oui. Toi, tu es content. Depuis 7 jours, tu pries pour toi. Tu es content. Mais est-ce que tu ne te poses pas la question, celui qui m'exauce, est-il aussi content? Je veux dire à quelqu'un, si Jésus est le contenu de ton histoire, mets dans ton cœur le souci. Naba prière na yo, tiata mutu moko, o banda déjà ko bondela ye, o yebisa nzambe, o yezambu mwananga ifona lo na 2024. Na 2024, titre comme la décembre, attends na gagner na ba âme te, mais au moins une âme. Est-ce que tu peux dire à ton frère, au moins une âme? Opération au moins une âme. Papa Mayo, vous voyez qu'il y a engagement à l'église? Au moins une âme à chacun. Et là, Jésus est véritablement le contenu de notre histoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et enfin, troisième chose que nous tirons dans la vie de Paul, nous prenons au verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Et à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième chose, quand Jésus est le contenu de ton histoire, il t'explique que la vie sur la terre est marquée par un mot qui s'appelle l'urgence. Paul n'a pas trop tardé. Il y a des gens qui veulent que Dieu leur parle, je ne sais pas comment. Mais tu as déjà lu la Bible. Tu as toutes les promesses de Dieu. Conforme-toi simplement à ce qui est écrit. Tu veux encore quoi? Voilà pourquoi les gens sont pris dans toutes sortes de méandres, de fausses doctrines. À qui la prière, moko boye, aningi soki zara ndenge nini. Kuna ba prière, il faut le coller kende boye, le boko sala boye. Vous savez, il y a des mystères. Il n'y a pas le grand mystère de Dieu, c'est Christ. La Bible dit Christ est le mystère de Dieu. Or, ce mystère a été dévoilé et révélé dans la parole. Quel mystère tu cherches? Quel principe nouveau tu cherches? Jésus est la fin de la loi. Jésus est une personne et non un principe. La loi est un principe. Toi, tu cherches encore des principes. Cherche Jésus en qui il y a tous les trésors de Dieu. Au lieu de développer la communion avec le Saint-Esprit, avec Jésus, on cherche des mystères, on cherche des complications et qui nous amènent à la fin dans des fausses doctrines. Il y a urgence à s'élever dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, Jésus est allé à Canaan, je vais terminer par là, et il a manqué du vin, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? Et il y avait là 2 jarres qui étaient destinés à la purification. Pas au miracle des vins, à la purification. Et lorsque Marie dit à Jésus et dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira, Jésus dit,
remplissez ces jarres d'eau. C'est que ces jarres qui étaient destinés à la purification n'accomplissaient pas leur travail parce qu'ils n'étaient pas remplis. Quelqu'un m'a-t-il compris? Jésus a dit non. Avant qu'ils servent encore à la purification, ils doivent être remplis. Remplis de quoi? D'eau. D'eau, c'est la parole. Lorsque tu es rempli de la parole dans la méditation, la parole transformera tout ce que tu toucheras. L'eau deviendra vin. L'eau deviendra la purification. L'eau deviendra la révélation. C'est la parole de Dieu qui transforme les hommes. Alléluia. Il y a urgence que l'Église s'élève dans l'étude de la parole et la méditation. Il est temps qu'on quitte le farfelu, qu'on entre dans la profondeur. Vous ne pouvez pas être transformé sans la parole. Parce que l'Esprit du Seigneur se met derrière la parole pour accomplir les desseins de Dieu dans la vie des hommes. Il manque du vin dans ta maison, étudie la parole. Il manque la santé dans ton corps, étudie la parole. Il manque la paix dans ton église, étudie la parole. Et cette parole produira des miracles. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la prière pour quelques minutes? Alléluia. Jésus-Christ, il est le contenu de mon histoire. C'est-à-dire, il est l'auteur, il est l'explication, il est la finalité de mon histoire. Jésus, il est celui qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui travaille avec moi. C'est Christ qui travaille au travers de moi. 2024, c'est une année où tes ambitions doivent être mises de côté et les ambitions de Dieu devant. 2024, ce sont les intérêts de Dieu devant et tes intérêts après. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront accordées. Est-ce qu'on peut encore très bien acclamer le Seigneur? On va prier. Je vais diriger la prière pour quelques minutes. J'aimerais que tu répondes d'abord toi-même à cette prédication. Je ne sais pas ce qui t'a frappé. Je ne sais pas, peut-être un mot que l'Esprit a mis en toi. Peut-être une révélation, une connaissance. Remercie Dieu, parce que la parole de Dieu ne rentre jamais à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été libérée. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ce que toi tu as compris dans ce qui a été dit en ces lieux? Prions au nom de Jésus. Prie Dieu calmement et de manière réfléchie. Ne prononce pas des mots que tu ne comprends pas. Sur Sambela Lingala, Sambela Lingala. Sur la français. Sambela avec des mots que tu comprends. Le culte doit être raisonnable, réfléchi. Si tu pries en langue, tu peux prier. Premier sujet de prière. Dis à Dieu, je voudrais produire des œuvres dignes de la repentance dans ma vie. Pourtant, nous sommes déjà nous tout le monde est parfait, mais nous tendons vers la perfection. Alors la repentance, le métanoïa, comme on dit, est sali et permanent dans la vie chrétienne. Chaque jour, on doit monter d'échelon, des dimensions avec Dieu. Peut-être qu'il y a encore un domaine de ta vie où tu as besoin de la repentance, c'est-à-dire de changement avec la force de Dieu. Dis à Dieu, change-moi, change mon histoire dans ce domaine. Prions au nom de Jésus-Christ. Il y a un domaine de ta vie où tu as besoin que Jésus écrive l'histoire avec toi. Que Jésus soit le contenu de ton histoire dans ce domaine-là. Dis Jésus,
dans ce domaine, je suis encore faible. Jésus, dans ce domaine, je n'ai pas encore expérimenté la repentance. Jésus, dans ce domaine, je n'ai pas encore produit des œuvres dignes de la repentance dans ce domaine. Veux-tu m'aider? Veux-tu m'aider, Seigneur? Parle à Dieu. Il regarde la sincérité de ton cœur, c'est ce qui est important. Parle à Dieu. Est-ce que ça domaine à Koloba? Est-ce que ça domaine à Makalisi? Est-ce que ça domaine à Bandoto? Est-ce que ça domaine à Mbongo? Tu n'arrives pas à être honnête dans l'argent. Ce n'est pas un problème. Dieu ne te condamne pas. Mais Dieu dit, viens, j'ai besoin d'être le contenu de ton histoire dans le domaine d'argent, dans le domaine du sexe, dans le domaine, je ne sais, de l'épargne, dans le domaine de la gestion, dans le domaine de la bouche, des oreilles, dans le domaine de ta santé. Jésus veut aussi être le contenu de ton histoire dans le domaine de ta santé. La Bible dit qu'il a pris nos infirmités et nos maladies sur la croix. Il était envoyé pour réconcilier l'homme avec Dieu. Mais il nous a non seulement réconciliés avec Dieu, mais il a pris même les conséquences de nos péchés, les conséquences corporelles de nos péchés, les maladies, les infirmités. Tu peux lui dire, Seigneur, dans le domaine de la santé, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux que tu sois le contenu de mon histoire dans le domaine de la santé. Prie le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dernier point de sujet. Et là, choisis une personne que tu sais a bien soudé. Ceux qui osent la comboter, pondez-la même de manière générale. Dis à Dieu, je ne veux pas, moi, terminer 2024 avec ce thème, Jésus, le contenu de mon histoire, sans que Dieu puisse, avec toi, gagner ne fût-ce qu'une âme pour toi. Ça sera la plus belle histoire d'amour avec Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix et demander cette grâce? Prions le Seigneur. Bonne la pour la papa na yo, bonne la pour la maman na yo, bonne la pour la bando qui a famille na yo, bonne la pour la batu oyo monique ba inaka yo, baye sou, batu oyo ba blessa yo, batu oyo bazama ingrat, batu oyo ba lobaka ba bepo na yo, mosala ka bolamu pour la bango. Ce jour, aujourd'hui, l'évangile de Christ nous appelle à faire du bien pour ceux qui sont méchants contre nous, pour nos ennemis. Nous devons leur faire du bien. Le véritable bien que tu peux faire à ton ennemi, c'est d'intercéder. Oui, le pasteur Mimi nous a prêché le samedi. Il a parlé de Jésus, le souverain sacrificateur. Oui, l'intercesseur parfait. Je crois que toi aussi, tu peux intercéder. Tu peux intercéder. Ne sois pas comme ces mauvais sacrificateurs qui ont donné à Paul le pouvoir pour tuer. Mais toi en Christ, tu es un sacrificateur à qui Dieu a donné le pouvoir pour la vie. Prie pour ceux qui te haïssent. Prie pour ceux qui parlent du mal de toi. Dis à Dieu de se révéler à eux. Dis à Dieu de se révéler à eux. Prie pour tous ceux qui sont des tentations pour toi. Jésus a dit, si quelqu'un est une tentation pour toi et que c'est ton bras, coupe-le. Non, ce n'est pas le couper et le tuer. Non, 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 non. La Bible dit, éloigne-toi de lui, mais intercède comme Abraham. Abraham s'est éloigné de l'autre, mais il a intercédé pour l'autre. Rebako Sokoto Yamasaka. L'évangile, c'est l'amour de Dieu. L'évangile, c'est le pardon de Dieu. L'évangile, c'est la miséricorde de Dieu envers ceux qui sont mauvais. Les fruits dignes de la repentance. Il y a beaucoup de fruits dans notre vie qui ne sont pas nécessairement dignes de la repentance.
Il y a des fruits dignes de la vengeance. Il y a des fruits dignes de l'orgueil. Mais Dieu nous demande des fruits dignes de la métanoïa. Tombola maboko na yo. Tombola maboko na yo. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Tout ce que je dis, si tu ne peux pas le faire seul, il faut que le Saint-Esprit t'aide. Est-ce que tu peux demander l'aide du Saint-Esprit en toute humilité? Dis-lui seul, je ne peux pas. Est-ce que tu peux m'aider à produire des fruits dignes de la repentance? Oh, cher Saint-Esprit, dans l'humilité de notre cœur, nous venons demander ton aide. Pour que dans notre vie, comme Paul, l'avant Jésus, c'était nous-mêmes qui étions le contenu de notre histoire et derrière nous le diable. Mais le jour où nous avons rencontré Christ au travers de l'évangile du salut, il y a eu une rupture. Il y a un après. Un avant Jésus-Christ, un après Jésus-Christ. L'après Jésus-Christ, c'est Jésus, le contenu de notre histoire. C'est Jésus qui écrit mon histoire avec son esprit, avec son sang. Et ce sang crie à ma faveur tout le temps afin que je produise des œuvres dignes de la repentance. Tu es le consolateur de ma vie, le consolateur de mon église, le consolateur de mes pasteurs, le consolateur des anciens, le consolateur des ouvriers, le consolateur du Congo, le consolateur de nos territoires, le consolateur de nos villages, le transformateur des chefs coutumiers de nos villages, le Dieu qui passe sur la rue où il y a les enfants délaissés, le Dieu qui s'occupe de ceux qui sont dans les hôpitaux, de ceux qui sont malades, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Saint-Esprit, remplis nos vies de toi, afin que comme ces jarres, nous ayons la soif de l'étude et de la méditation de la parole, que nous soyons tellement remplis, afin que le miracle dans notre vie devienne ordinaire. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse.